6.6. Les changements apportés à des situations représentant une variation directe ou une variation partielle. Benoît travaille à temps partiel à vendre des espaces publicitaires dans un journal. Il reçoit 18 $ pour chaque annonce vendue. Son salaire varie directement en fonction du nombre d'annonces vendues. Alors, on voit, c'est une variation directe et son salaire varie directement en fonction du nombre d'annonces vendues. Y varie directement par rapport à X. Alors, on voit que c'est une fonction affine et tandis qu'il fait 18 $ de l'annonce, l'équation est donc S égale à 18 fois N. Benoît reçoit une augmentation de salaire. Il reçoit maintenant 22 $ pour chaque annonce vendue. Le taux de variation est maintenant 22 $ de l'annonce. Alors, on voit que la droite est plus inclinée et on voit ici que S est égal à 22N. J'ai monté ça un petit peu trop et voilà. Les deux graphiques passent par l'origine et montent vers la droite. Le graphique en violet a le taux de variation le plus élevé et est plus incliné. Alors, c'est ce qu'on voit ici, tandis que le taux de variation de 22 est supérieur à 18. On voit que la droite est plus inclinée. Alors, exemple 1. Karine travaille à temps plein à vendre des espaces publicitaires dans un journal. Elle reçoit 32 $ par jour, plus 8 $ pour chaque annonce vendue. Dans un tableau, représente les revenus que Karine reçoit en une journée lorsqu'elle vend jusqu'à 60 annonces, représente dans un graphique, formule une équation, etc. Alors, pour remplir le tableau, à 0 annonces, elle fait un revenu de 32 $. À 20 annonces, elle fait un revenu de 32 plus 8 fois 20, qui est égal à 192. À 40 annonces, elle fait un salaire de 32 plus 8 fois 40, qui est égal à 352. Et à 60 annonces, elle a quand même son salaire de base, plus 8 $ fois les 60 annonces, donc 512 $. À partir du tableau, on peut représenter les coordonnées suivantes. Alors, vous pouvez faire ça vous-même. Moi, je ne vais pas tenter de mettre les points exactement aux bons endroits. L'équation de la première relation est R est égal à 32 plus 8N. Et pour la nouvelle équation, R est égal à un salaire de base qui est réduit, mais un salaire ou un taux de variation augmenté de 10N. Alors, aux pages 228, 29 et 30, il y a des problèmes à pratiquer.